C'est le culte, voilà. Il est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve aujourd'hui, alors pas en live, parce que j'ai pas de liberté en soirée cette semaine, voilà, malheureusement. Donc je vous fais une petite vidéo débeautée en pleine journée On se retrouve pour quoi parce que là je raconte ma vie, on se retrouve pour la fin du challenge, le résultat du challenge du mois de février de peinture. Vous avez été exceptionnel. Je tiens à le dire. Vous avez été exceptionnel. Je suis moi-même surpris. Et le lancement du challenge de peinture sculpture du mois de mars. Voilà, voilà. Donc, 3 parties. Première partie, le culte du dé va être encore traîné dans la boue. Il a échoué. Pas de beaucoup. Pas de beaucoup, mais j'ai échoué mon challenge. Ensuite, on va regarder ce que vous avez fait. Et il y a vraiment... il n'y a pas beaucoup de participants. Voilà, il faut ramener un petit peu du monde autour de vous dans le challenge. S'il vous plaît, messieurs, dames. Mais c'est de la qualité. On a vraiment du lourd. On a des choses qui étaient restées dans la pile de la honte pendant longtemps. Ça y est, c'est peint. Ça peut retourner dans la boîte ou aller sur la table de jeu. On est bien. Et il y a vraiment de très très belles choses. On va voir ça tout à l'heure. Et après, on va lancer le challenge du mois de mars. Et moi, je vous avertis tout de suite, ce sera de la sculpture pour le mois de mars. C'est un vrai challenge personnel que je me fixe. Donc voilà, on verra. Allez, je commence. Donc moi, je devais faire... Ça défile juste à côté de moi, ici. Alors oui, la scène est un petit peu foutraque, je m'en excuse. Donc je voulais faire de quoi jouer à Death Medaille saison 3. J'ai presque tout fait, sauf les 2 investigateurs, donc ils sont commencés, mais ils ne sont pas terminés. Et la très grosse figurine qui est ici. Voilà, je la tiens dans la main. Donc je l'ai sous-couchée, j'ai commencé, et j'ai fait des tests en fait avec différents contrastes, parce que sur l'image de référence, la peau est assez claire, mais ça ne me convenait pas, et je me suis complètement foiré. Voilà, donc j'ai commencé à peindre, j'ai fait des tests, et c'est nul. Donc il va falloir que je trouve un autre schéma de couleur. C'est un petit peu reporté dans le temps. Voilà. Mais je suis assez content parce que j'ai fait pas mal de figues. Et même en allant assez vite, il y a à peu près, on va dire grosso merdo, 3 ou 4 heures max par type de figurine. C'est-à-dire que là où il y en a 5, j'ai mis 3 heures pour faire les 5. Les plus compliqués, c'est celle-là, là, c'est les 2 gros gugs. Ils sont un petit peu différents, on ne voit pas sur ma photo, mais la peau et la fourrure est un peu différente. Celles-là, c'est les derniers que j'ai faits. Ils n'étaient pas dans la boîte, ils étaient dans l'autre boîte d'après, donc je les ai fait quand même, j'ai pris pas mal de plaisir. Et puis voilà, l'échec, le gros monstre. Et les 2 investigateurs. Les investigateurs, les figurines sont très fines, c'est tout petit quand même. Donc moi, j'ai toujours cette appréhension et un petit peu cette difficulté sur les grosses figurines. Le diorama, il est reparti. J'ai eu peur. Voilà, donc pas mal de figues, c'est sympa. Elles sont de bonne qualité, il y a des lignes de moulage, mais pas plus qu'autre chose. Et puis, ouais, je suis quand même étonné par la qualité, franchement, de ce Kickstarter, la Death Medaille, le dernier en date, livré, puisqu'on a eu un autre. Donc c'est plutôt une bonne expérience. Je suis content, il faut vraiment que je me motive pour faire des investigateurs, et puis après, je pourrais jouer tranquillou. Voilà. Allez, on passe tout de suite à ce que vous avez fait, et là, il y a vraiment du lourd. C'est parti pour voir ce que vous avez fait, et alors j'ai déjà regardé, parce que j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il y avait beaucoup de texte. Donc ça m'a fait plaisir. Parce que ça veut dire que les gens expliquent ce qu'ils font, que tu expliques. Toi qui me regardes, tu expliques ce que tu fais. Et ça, c'est beau. Allez, c'est parti. Alors, j'ai déjà un petit pincement au cœur parce que il y a à peu près 90% des gens qui ont réussi leur challenge. Et je me retrouve dans les 10% de vanipiers, de losers. Voilà, je serais en Amérique, on me mettrait à la rue. Je recevrais un mail en me disant « Qu'est-ce que tu as fait ces 2 dernières semaines? Est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que tu peux me le prouver? Non, tu es viré. » Voilà. C'est terrible, les gens s'en foutent. Alors, c'est parti, on commence par Guillaume, qui nous a fait du Trench Crusade. Une fois n'est pas coutume, j'ai terminé mon challenge. On va regarder ça immédiatement. Je surjoue, vous voyez, c'est pour donner de l'intensité à la vidéo. Je suis complètement barré. Voilà. Donc, conversion. Alors, on a les 3 grosses figurines là. Celle-là, elle est exceptionnelle, je trouve.
la grosse armure là, avec le maillet attendrisseur de steak. J'aime beaucoup. Et on a donc des soldats où tu n'as... Je pense pas que ce soit... je vais arriver à faire une phrase complète. Je pense pas que ce soit les figurines officielles. C'est peut-être des soldats Deuxième Guerre mondiale allemande que tu as pris et que tu as convertis. En tout cas, c'est très très cool. Donc ça, c'est la première photo. Après, tu nous as mis les personnages. Voilà. Vraiment sympa. Gros succès, hein, Trench Crusade. Ça coche plein de cases, hein, c'est ça qui est cool. Julien, alors Julien, il nous a fait du Scooby-Doo. Challenge de février pour le jeu 7TV. Ouais, il faut trouver des figurines de méchants. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Tu prends un fantôme Games, ça te fait un méchant Scooby-Doo. Très rigolo. Ouais. Ah, bah ok, t'as mis ça sur la boîte d'ailleurs. Moi, je me demandais vraiment de quelle, de quelle marque ça venait. J'avais oublié qu'ils avaient fait cette boîte. Très sympa. Maintenant, on retourne à la peinture de mes Dark Angel. Ah oui, ça change de style, hein. Tu changes de style et d'univers du tout au tout. Samy, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Samy? Il nous a fait... Comment il s'appelait déjà, cette figurine? C'est un rhinocéros, le Rhino Troopers, quelque chose comme ça. Et puis un marqueur pour Mars Code Aurora. Voilà. Petit challenge, l'ami Samy, là, ce mois-ci. En tout cas, c'est réussi. Bravo à toi. Esteban. Alors, Esteban. Au départ, mon challenge était uniquement les 6 de droite, mais j'en ai fait 4 de plus. Donc c'est pour saga / pillage. Regardez-moi ça. Oh, et puis c'est très bien peint en plus. C'est des décalcos, les rassure-moi. Alors rassure-moi ou pas, hein, si tu arrives à faire ça à la main, c'est magnifique. Les boucliers là, des Shield Maiden, c'est magnifique. Superbe. Un petit gros plan qui fait du bien. Regardez-moi ça. Ah, c'est très très beau, hein, oh, j'aurais bien aimé voir ce bouclier là. Il a l'air magnifique. Très classe. Benjamin qui nous a fait du Skaven. Hop. Alors attends, parce que il faut que je clique là. Voilà. Challenge terminé, j'ai un petit faible pour le Skaven fou avec sa mitraillette. Donc ça doit être la dernière boîte. Ouais, je pense que c'est la dernière grosse boîte AOS, c'est ça? Ah, ils ont... Ah, c'est ça, c'est un lance-flamme. Il y a l'autre avec la petite cuve. Ah, mais celui-là aussi. Mais c'est pas les mêmes armes, non? On dirait plus une Gatling, celle-là. Mais pourtant, il y a des réservoirs sur les deux. Bon, je ne suis pas un expert en Skaven, hein, à vrai dire. Et là, on a le... C'est des prêtres gris, c'est ça? Je crois, hein. Voilà. Alors, je regarde ça et je me dis, c'est quand même fou, c'est que Games fait les mêmes unités depuis 20 ans et réussit quand même à refaire des nouveaux trucs, rajouter des petites choses et tout, et c'est ouf. Frédéric, alors, 4 des 6 figurines pour Conquest. Je sens que pour le MOG, ça va être plus compliqué. Alors, on va peut-être te retrouver plus loin dans le fil. Je crois que tu les avais mises sur Figurinistique, hein. C'est pour les cités, hein, je crois, ça, pour la faction des cités, avec la méduse. Très sympa. Bragon Aurélien, ça se prononce peut-être pas comme ça. Challenge terminé avec la faction Séraphon, les proxys Son of Behemoth, et en bonus du décor magmatique pour la table de jeu. Regardez-moi ça, hein. Donc ça, c'est les Séraphons. Ah ouais, c'est carrément, t'as fait une armée en un mois, quoi. Petite unité, les crocs Sigor, je crois, de la grosse cavalerie, une salamandre. Ça doit être le général et le magicien. Et de la cavalerie très classe. Très, très classe.
Ensuite, nous avons donc des... ah oui, c'est les Behemoth. Hein. C'est Behemoth? Ah, c'est un A? Moi, je crois que c'est un O. Behemoth. Celui-là, il est marrant. Il fait un petit peu mannequin à la Fashion Week, hein, dans la démarche. Un peu comme ça, dégingandé, c'est rigolo. Et ça, du coup, c'est des plus petits modèles. Ah oui, c'est les enfants, d'accord. Donc c'est des plus petits modèles. Ok. Tout ça est magnifiquement bien peint. Et le fameux décor magmatique. Que voici. Ok. Olivier. Alors, équipe de Blood Bowl finie, à part une pièce perdue. Ah, ça, c'est rageant. Donc, c'est les morts vivants. On a le Big Guy. Est-ce que c'est les... Ouais. Ah oui, t'as les momies. Je me demandais, hein, quand tu avais posté sur Figuristique, je crois, ou peut-être... ouais, je pense. Euh, Où étaient les momies? Mais elles sont là, les momies. Après, on a les squelettes, on a les ghouls. Je me souviens plus, dans la première version, les gros... bah, c'est des momies, non? Ah, j'ai l'impression que c'est les gros, les momies, en fait. Et que ça, c'est aussi des squelettes. Ah, c'est possible. Donc ça te fait quoi, là? T'as combien? T'as 6, 10, 14. Ah bah, tu peux quand même jouer à Blood Bowl, même si t'en as perdu une. C'est bon. Tu es sauvé. Adrien. Alors, défi accompli, j'ai terminé ma grosse boîte des frères Perry en environ un mois. 170 figurines. Non, tu vas pas te faire engueuler. Tu as fait 170 figurines. Ah, plus les décors, plus les drapeaux et tout, c'est ouf. C'est complètement dingue. L'artillerie et les petits décors qui vont bien. Eh ben dis donc. Bravo, bravo, bravo. Stéphane. Alors, Stéphane nous a fait du holomock. Et tu as tout. Tu as tout, tu as tout. Tu as l'élément de décor pour la table, tu as les rogues, les décors, la gargoule. Les autres, ici, le starter pack là et la dernière boîte que je viens d'acheter aujourd'hui. Avec l'argent des tipeurs. Je suis complètement transparent. Donc je vous remercie. Ça m'a permis, alors voilà, je ne l'ai pas acheté tout de suite, mais c'est pas grave, d'acheter la dernière boîte avec les 3 personnages qui sont là. Parce que pour l'instant, j'ai que les autres et je me fais un peu... c'est compliqué à jouer les autres. Il faut absolument que je peigne... ouais, je vais peindre des humains là, pour me faire une compo peut-être un peu plus simple à jouer. En tout cas, bravo, là, tu as vraiment tout le set Holomock. Un gros plan. Donc ça, c'est les 3 nouveaux. Alors pour ceux qui sont intrigués, qui n'ont jamais joué ou qui n'ont jamais vu de partie, vous avez des parties sur Walou Miniature, sur la chaîne de Oxycat Games, là, ils ont la bonne idée de faire des rapports de bataille. Et avec José Belleville, on a fait une partie chez les Dingues de Jeu. Donc je sais qu'il y a des gens qui disent ouais mais attends, les persos c'est quoi? C'est un horloger, un mec avec des plans. Ah, regardez les parties, vous allez voir. C'est un jeu où tu as une tension, le niveau de tension pendant la partie est vraiment très haut. C'est très très intéressant comme jeu. Et là, on a une autre photo, voilà, des 3 nouveaux. Très très cool. Robert, challenge terminé. Voilà. Comment elle s'appelait celle-là déjà? C'est des... Ils font partie des dévoreurs, hein, je crois. Hein. Ouais, je pense. Je pense. C'était une de mes factions que j'aimais bien. On verra ce que va nous faire donc la filiale. J'appelle ça une filiale. Je ne connais pas les détails de Monolith pour le jeu d'escarmouche, mais ça peut être très intéressant. En plus, il y aura des références qui seront les mêmes que les anciennes. Donc pour les gens qui, comme moi, ont des vieilles figurines confrontation, et ben boum, on pourra les jouer. Ça, c'est cool. Pas tout, sûrement, mais une partie. Il faudra resocler. Jean-François, regardez-moi cette figurine exceptionnelle.
Challenge fini. Même si c'était une seule figurine, pas trop texturée. J'ai eu beaucoup de mal à avoir un jaune poussin correct. Voilà. Je vous avais montré, c'était un Kickstarter avec des animaux dans des bols de ramen. Elle va être très bien faite, cette figurine, très bien peinte. La classe. Et c'est vrai que le jaune, c'est un peu la couleur de la mort. Alors, moi, j'ai deux jaunes que j'aime bien, j'en profite. Je fais de la pub non rémunérée. Donc, il y a le jaune mat Prince Auguste. Le numéro, c'est 953. C'est du Valero Prince Auguste, c'est pareil. Et chez Akai, il y a le Dirty Yellow. C'est le 11043 qui est très bien aussi. Il est un peu plus liquide, mais les deux sont assez couvrants, je trouve. Les deux sont assez couvrants. Ouais, j'ai le Sand Yellow. De toute façon, il faut y aller, il faut mettre plusieurs couches. Hein, mais on a des solutions maintenant, on a des jaunes qui sont de bonne qualité, je trouve. Ch'touk. Karim, alors il nous a fait quoi, Karim? Ça vient d'où, ça? Ah, j'ai oublié, Karim, ça vient d'où, cette figurine? C'est l'énigme. C'est l'énigme. Médiéval fantastique. Vu la position, je dirais que c'est pas un jeu d'escarmouche parce que c'est un petit peu sur un seul plan, donc je dirais que c'est un jeu de plateau, mais j'ai oublié. Tu nous l'avais dit la dernière fois. Bon, c'est le mystère. Je suis sûr que derrière ton écran, toi qui es fidèle, tu sais de quel jeu vient cette figurine. C'est beau. Étienne, Étienne, on se voit normalement mercredi soir. C'est-à-dire demain soir, je viens faire une petite partie. Challenge réussi pour ma bande d'Ewok et leur seigneur maléfique. C'est vrai que tu as fait un crossover improbable pour Chatterpoint. Oh, tu as fait le beau Dark Vador. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Super chouette ton Dark Vador. Petit reflet sur le casque. Et tous les petits... Ah là, moi aussi, il faut que je peigne tout ça. J'ai peint que celui-là. Non, j'en ai peint deux. J'ai peint celui-ci et celui-ci. Ou celui-là, je me souviens plus. Ah, non, peut-être ces deux-là. Bref, mais alors, les autres, là où ils sont 3 par socle, ça me fait peur déjà. Les petits archers, les petits lanciers. Très très sympa, très cool. Bravo Étienne. L'ami François avec son Rhino. Moi, t'as réussi, non? L'autre, il est fini. Donc Rhino, on l'a vu, avec la moto. Et le brasseur de Guild Ball. Bah si, il est fini, non? Ouais, donc tu as réussi toi aussi. Voilà. Même pas une petite solidarité amicale. T'aurais pu laisser, je sais pas, le jet de bière blanc en disant ah, j'ai pas fini, j'ai pas eu le temps. Non. Très très sympa. Ashram, alors, c'est fini pour ce fer de lance, cette boîte fer de lance. Je vais sûrement continuer sur ma lancée. Donc c'est les Spectres AOS. Voilà, avec les petites épées. Il a quand même une épée énorme, ce gars-là. Hein. C'est marrant. Après, c'est très lisible aussi sur le champ de bataille. C'est ça qui est cool. Très beau. Voilà, c'est magnifique. Très spectral. C'est vraiment réussi. Le crafter fou, les 5 furies du Skull Clan qui se disputent le butin. 3 d'entre elles ont déjà été vues sur Figurinistique à l'arrière-plan. Et ensuite, on a 2 photos différentes. Donc, cette scénette, grosse baston. Quand même une qui est armée. Hein. Voilà. Ah, c'est une baston générale, quoi. Baston générale dans le garage. Endroit pour le moins dangereux. Hein. Vaut mieux pas se battre dans un garage. Truc qui traîne, sale. Bravo. Bernard. Alors, hello. Challenge terminé pour moi avec ma bande de Syrah et les pions qui vont avec pour Dungeon Ball. J'aime beaucoup ta palette de couleurs. C'est très classe. Les dalles, elles ont un rendu magnifique, je trouve. Les Skaven aussi, ouais, l'intérieur, là, j'aime beaucoup la cape et l'intérieur de la cape aussi. Alors, on a d'autres photos.
Ouais, 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 ouais. Non, non, c'est vraiment superbe, hein. Plus les... Alors attention, peut-être que YouTube va me censurer, les queues ressortent bien, hein. Et ça, c'est important pour un Skaven. C'est très beau, bravo. Superbe peinture. Avec les petits objectifs qui vont bien. Aurélien. Alors, challenge réussi. Tu voulais surtout peindre tes 2 cavaliers spectraux ainsi que la Banshee. La masse de 16 Night Haunt, qui était déjà commencée, était un petit plus. Peinture assez rapide à la chaîne. Schéma de couleur issu d'une vidéo de Grégory proposant des spectres plus matériels. Ils seront utilisés pour Ranger of the Shadow Deep. Regardez-moi ça, très très sympa. La Banshee, c'est une ancienne figurine, non? Elle me paraît un peu simple, et pour moi, c'est pas du tout péjoratif, hein, par rapport à ce que fait Games maintenant. Il y en a un qui a perdu la tête, là, non? Ah non, elle est en dessous, peut-être. C'est marrant. Très cool. Très très cool. J'aime beaucoup c'est vrai, le contraste entre le marron beige des tissus qui fait penser à quelque chose d'assez... voilà, ils n'ont pas des fringues de ouf, quoi. Et on a le vert spectral des chevaux, c'est pas mal. Thierry Hardy. Alors, ma boîte de 3 étages est terminée à 50%. Tu n'as pas trouvé de photo de Dawn of Madness. Hein, pas mal de nullité ou rien. J'ai placé les figurines pour que ce soit le plus propre possible. Commençons par une photo de famille. Tu as fait 17 photos. Tu as fait 17 photos. Voilà. Alors, je vais sélectionner. Hein, on ne va pas faire les 17, on va sélectionner. Dawn of Madness, on a la boîte ici. Donc on a beaucoup de créatures horrifiques et quelques investigateurs, je pense. Les héros et leur personnalité alternative en mode... Ah oui, c'est vrai, il y avait ce truc-là dans ce jeu. Les héros deviennent fous et ils prennent plusieurs... Il y a 4 formes par héros. Ok, il y a bien 4... Ah, il y a des trucs un peu malsains, j'ai l'impression quand même. Voire très malsains. J'ai pas trop suivi en fait. Le plateau me donnait pas du tout envie, je crois. Après, je crois que mon pote Julien, il a ce. Je crois qu'il a ce jeu. Peut-être Bertrand, je sais pas. Dawn of Madness. Je vais passer un peu, hein. Je vais pas faire les 17. Ouais, il y a des trucs. C'est pas très lisible quoi après, hein. Et c'est pas à cause de ta peinture, c'est que la figue. Déjà, on voit au socle. Il y a sûrement des belles figues, mais il y a des trucs, c'est un peu kiloplastique quand même, quoi. Et après, on a des gros monstres. Faut aimer l'univers. Je me souviens plus trop du KS, à vrai dire. C'est aussi eux qui ont fait Etherfield, hein, c'est ça? Ouais, tu vois ça comme figue, bon. Remarquez, c'est dur de faire des trucs originaux, hein. Bien. Ok. Gros gros boulot en tout cas, t'as peint vraiment beaucoup de figues et puis des gros morceaux, quoi. En plus, avec à chaque fois un questionnement sur le schéma de couleur, c'est pas forcément évident. Riri Forgeur, j'y suis arrivé, fini le 28. Bravo. Je vois sur la photo que je pourrais fignoler, mais ça reste des pions de PNJ. Donc, objectif old school pour la première moitié de Warhammer Quest 95. Sol Kane s'est joint au challenge pour peindre les 4 héros de la boîte. Ok, regardez-moi ça, c'est bien rangé en plus. Voilà, clair, net et précis, ça c'est beau. C'est ce qu'on aime. Et alors, Sol Kane, je pense qu'il arrive plus tard. On va le voir après.
Steglo, modeste contribution inachevée, les photos ne sont pas belles, mais après tout, ce n'est pas un concours de photos. Je te rejoins complètement. Les figurines sont issues de la boîte Skeventide. J'adore les figurines. Pour ce qui est du jeu, c'est du games, donc pas très fan. En tout cas, merci pour ces défis. Quand ma petite famille a appris que je n'avais pas réussi, je me suis presque fait engueuler. Ah là là. Ah oui, d'accord, il t'aurait laissé du temps et tu te dis, mois de mars, je vais faire un gros challenge, comme ça ils vont me foutre la paix. Bravo. Ah, c'est du beau, c'est du beau. Ou alors tu leur demandes de t'aider. Ils peuvent au moins se coucher, faire des trucs, quoi. Très classe. T'as fait des... Donc c'est des Skaven, mais avec quand même des changements et de l'originalité dans les schémas de couleurs. Alors du coup, je sais pas si celle-ci, elle n'est pas terminée ou si c'est une monture albinos. On va garder le mystère entre nous. Voilà. Très très sympa. En tout cas, tu n'as pas démérité, hein. C'est ce qui compte. Maxou, alors, challenge modifié réussi pour ma part avec mes 14 figurines du Shield. Ah, tu peux, en mars, tu peux faire les runners, tu peux, je crois que tu avais déjà fait les brutes, non, je sais plus. Ah, c'est super bien peint en plus. Vous avez vu dans figurinistique. Très très classe. Bravo, chapeau bas. En plus, enfin, pour moi, c'est difficile quand tu as une longue série comme ça, parce que là, tu as quand même 12 figues, même plus que ça, non? Non, 14. De garder la motivation, de faire toujours la même chose et tout, c'est... voilà. Mais bravo. Anis, alors, bonjour les cultistes. Je voulais juger de la réussite de mon challenge. Alors ça, c'est dangereux déjà. J'avais prévu de peindre une unité de tir d'élite pour Turnip 28. Ça, c'est fait. Par contre, j'ai pas pu m'occuper de la fin de mon équipe de Blood Bowl. J'ai peint les accessoires et une figurine pour un jeu homemade avec mon fils. Oui, tu es comme moi, en fait. Tu ne finis pas ce que tu as prévu, mais tu rajoutes des trucs. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas, monsieur. Nous avons échoué. Turnip 28, voilà, avec un équipage d'artillerie. Très sympa. En plus, c'est le genre de jeu où tu peux laisser, par exemple, si tu as un canon qui est un petit peu, tu vois ce que je veux dire, pas très droit, tu peux le laisser, ça va dans l'univers. Les accessoires Blood Bowl. Et donc ça, on a dit... nanana, et une figurine pour un jeu homemade avec mon fils. C'est une conversion? C'est quoi? C'est une figurine briscard avec une pieuvre par-dessus? Je sais pas, tu nous diras, tu nous diras. Très sympa. Petit freehand sur le chapeau. Très classe. To the backside. To the back door, j'aurais compris. To the backside. Je ne sais pas. Amis cultistes, bonjour. Challenge OK pour répondre à la question de Monsieur Fred. Non, la poignée n'est pas trop lourde. Elle apporte un réel confort pour la peinture. OK, d'autant que la figurine était en plomb. Petit avantage d'être ébéniste, bah oui. C'est sûr. Regardez-moi cette beauté. Bon, il y a une peau d'humain dépecée derrière, mais c'est quand même classe. Très très belle cagoule. Naturel, le vert qui nous a fait du Underworld. J'ai été un peu gourmand et je ne valide que un tiers de mon défi. Et je dois avouer que sans la date limite, il y en aurait eu beaucoup moins. Voici une bande de Warhammer Underworld et de Longboss qui vont aller allègrement agrémenter la table de JDR et d'un ami. Oh là, je lis mal aujourd'hui. Voilà, la team des chasseurs. Et un guerrier gob. Je crois que ça vient aussi d'Underworld, ça d'ailleurs. Je m'étais battu. J'avais fait une partie contre la bande des gobs chevaliers. Je crois qu'il y en a même qui est monté sur un truc. Ça me dit vaguement quelque chose.
L'ami Lionel, alors, résultat de mon serment de février, j'ai fini les Uruk et quasiment fini les 2 escouades de Shatterpoint, dont une est au final pour notre frère national. Merci beaucoup Lionel. Les Mace Windu seront dans le serment de Mars. Regardez-moi cette beauté. J'ai peur que ça dénote un peu avec ma qualité de film, mais bon, je les jouerai quand même. Très classe. Très très classe. Faut que je regarde les pouvoirs de ces troopers là. Les Uruk, on les a déjà vus. On les a déjà vus plusieurs fois. Je sais pas pourquoi, quand je regarde ça, donc on voit une texture de cuir très épais, il y a un peu de rouge, ça fait un peu sanguin. Ça me fait penser vaguement à Lady Gaga. Vous voyez où je vais en venir, hein, une fois qu'elle était venue à une cérémonie avec une robe en viande. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. On peut dire que c'est débile, au moins c'est original. Voilà. Enfin, je parle de Lady Gaga. Et c'est une très belle peinture de Lionel, évidemment. Et on termine par Maple Leaf et ses poulets. Challenge terminé sur War for Chicken Island. Le dernier tiers des figurines pour le mois de mars. Il y a déjà plusieurs challenges où on sait ce qui va se passer en mars. Regardez-moi cette beauté. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas vues. Ah, des petites maisonnettes là. Ou alors c'est peut-être des... Ah, c'est des petits chars d'assaut, c'est des chenilles devant peut-être. Oh, on a un poulet costaud là. Poulet bambou, poulet taré, poulet déguisé en chat. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. C'est vraiment bluffant, hein, l'effet que tu as fait là. C'est vraiment dessiné, quoi. C'est top. Sur les petits chars. Et voilà, bravo, vous avez vraiment assuré comme des chefs. C'est splendide. Vraiment, hein, je le pense. Hein, c'est pas de l'esbrouf. Maintenant, on va passer à la troisième partie, où je vais vous dire un peu ce que moi je vais faire pour le mois de mars. Et puis, bah, comme je le répète 15 fois dans la vidéo, vous pourrez, sous la petite vignette sur la page Le Culte du Dé Facebook, eh bien, mettre votre challenge pour le mois qui arrive. À tout de suite. Alors maintenant qu'on a fait le point sur le mois de février, on va attaquer le mois de mars. Donc je vais rappeler un tout petit peu les règles. Sous la miniature de cette vidéo, je le répète à chaque fois, hein. Donc vous avez jusqu'à peu près au 15, mais je crois que c'est le 17, parce que le 15, ça tombe encore un samedi. Ça tombe quoi le 15? Ouais, ça tombe un samedi. Donc je ne ferai pas la vidéo ni le samedi ni le dimanche. On va dire vous avez jusqu'au 18, mardi 18 mars, pour poster une ou deux photos sous la vidéo, enfin sous la vignette de cette vidéo-là, sur Facebook, le culte du dé, pour dire ce que vous allez faire. Donc ça peut être figurine, moi je vais faire de la sculpture, donc évidemment ça peut être de la sculpture, de la conversion, du décor, un diorama, voilà. Vous savez, hein, vous connaissez un petit peu le concept du truc, c'est vraiment pour nous motiver. Je vais chercher quelque chose dans ma pile de la honte, là, que j'ai du mal à faire depuis 2 semaines ou 4 ans, hein, et hop, le culte du dé, challenge de peinture et de sculpture. Voilà. Donc vous mettez ça jusqu'au 18, j'ai dit. Et puis, après, je ferai donc, vers ces eaux-là, la vidéo de point de mi-parcours pour vous montrer où moi j'en suis, et puis surtout pour faire la liste de vous, tous les challenges que vous vous êtes fixés. Et dans les premiers jours du mois d'avril, du coup, eh ben, on fera le bilan comme ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, je vous ai tout dit. Ça, c'est le fonctionnement. Ensuite, je vous parle, moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ce que vous voyez derrière, c'est la figurine du culte du dé, hein, que j'avais lancée il y a, je crois, 2 ans maintenant. Et je vous ai mis un petit diorama un diaporama, pardon, je m'embrouille, des magnifiques peintures que vous avez réalisées, vous les cultistes, avec plein d'interprétations différentes. Et sur la vignette, vous avez la peinture de The Studio. Eh oui, The Studio Peinture, il a eu la gentillesse de me peindre la figurine et de me la donner. Donc je suis très... Merci Zoz, je te fais un gros poutou. Je suis très très content de cela. Donc le truc, c'est que,
quand j'avais fait cette figurine-là, moi j'avais fait quelques petits dessins que j'avais envoyés à Ben Illustrateur, il avait fait le concept, on l'avait envoyé à Lux Center, il avait fait la sculpture. Et on a la figurine. Mon but ce mois-ci, comme vous savez que j'ai essayé de commencer la sculpture, ça va être de faire un buste de ce personnage, avec vraiment mon idée. Parce que quand tu passes de quelques dessins maladroits, après ça passe dans les mains d'un illustrateur et après dans les mains d'un sculpteur, alors moi je suis très content du résultat. Je trouve que la figurine elle est excellente, elle est super rigolote, il y a plein de choses dedans, même le visage est très réussi, ça colle à peu près à ce que je voulais, mais c'est très difficile de faire passer une image qu'on a en imagination, dans sa tête, dans sa cervelle, à deux personnes. Il y a un double filtre en fait pour arriver à quelque chose à la fin. Donc moi, je vais essayer de faire un buste. C'est compliqué parce que pour l'instant, au niveau des bustes, je ne vais pas trop l'approcher. Moi, j'en suis là. Hein. Je fais des petits trucs chez moi. Ça, c'était un début de travail sur une illustration de Kirby. Et en fait, le but, ce serait de faire un buste à peu près de la taille de ceux de Gauthier-Giroux, qu'on voit ici. Et moi, c'est beaucoup plus gros. Hop, là, il n'y a pas de perspective. Hein, on est au même endroit. Sur la tête donc de ce personnage-là. Je fais aussi des petites choses comme ça, je vous montre un peu. Voilà, petite tentacule, c'était pour faire un pendentif. Là, j'ai fait la première cuisson, ça a un peu éclaté. Je ferai la deuxième cuisson bientôt et après, je pourrai polir le bout. Polir le bout, pour qu'il soit tout lisse. Voilà. Donc c'est ça mon challenge du mois de mars. Réaliser un buste en sculpture sur le personnage, le culte du dé. Donc le hasard. Et surtout, je vais peut-être changer le col. Ça a l'air assez simple comme ça, mais le but, c'est vraiment... je vais peut-être lui mettre un nez d'ailleurs, je ne sais pas encore. Ce sera de lui donner une expression. Parce que ce que je trouve des fois un peu dommage, c'est que sur beaucoup de figurines, et alors les figurines piétons, pour jeu, ça se comprend, mais je trouve qu'il y a énormément de bustes, malheureusement, où il n'y a pas beaucoup d'expression. On décrit un personnage, on a un personnage, un barbare, un orc, je ne sais pas quoi, un sorcier, n'importe quoi. Mais il y a assez peu encore de figurines où il y a vraiment une expression très marquée. Et moi, je voudrais lui mettre beaucoup de malice. Voilà, un côté... alors moi, je ne le fais pas, je suis un peu bouffi par l'alcool, mais voilà, qui est vraiment quelque chose et que ça fasse son effet. Donc c'est mon but, j'ai 30, un peu moins, parce que j'ai pas commencé encore, il faut faire l'armature, il faut que ça sèche un peu, etc. etc. Donc j'ai à peu près 25 jours pour faire un buste, et puis je suis moi-même très curieux de voir le résultat que ça va donner. Voilà, vous savez tout. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, donc regardez un petit peu ce que vous avez autour de vous, vous avez peut-être déjà réfléchi à ce que vous allez faire comme challenge. Comme je vous l'ai dit, c'est ouvert, quel que soit... Alors, il faut que ce soit dans le hobby, bien sûr, hein, si, c'est pas couper du bois, quoi, le challenge, mais figurine, peinture, sculpture, conversion, décor, etc., etc. Je le répète, quel que soit votre niveau, hein, le but, c'est de s'encourager à peindre ou à faire du hobby régulièrement et à être un petit peu tenace, parce que c'est moi-même le problème que j'ai, c'est que je me disperse trop, et voilà. Donc c'est ça vraiment le but, c'est de s'aider les uns les autres, et aussi de se montrer des belles choses, se conseiller, etc., etc. Donc, je vous dis, pour figurinistique, à dimanche prochain. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez regarder le dernier figurinistique avec la première partie au monde de Nexus Skipper, c'est magnifique. Et je vous dis à dimanche, et puis sinon, eh bien, je vous dis à peu près, on a dit quoi, 17, 18 ? J'ai aucune mémoire. Le 18, voilà, 18, mardi 18 mars, ça va être la limite, vous mettez ça à 5h du matin, moi je ne sais pas à quel moment je ferai la vidéo, mais tablez plutôt pour mettre votre destination de challenge le lundi 17. Sur ce, peignez bien, faites tout bien, et je vous dis à la prochaine. Et...